Entre nous solona OPH. Peut-être ça va être nani. Faux. Faux. Je reprends. Entre nous solona OPH, peut-être ça va être nani. Hein? Faux. Si maintenant on fait sa réponse, peut-être ça va être nous solo. Faux. Si maintenant on fait sa réponse, peut-être ça va être OPH. Faux. Parce que nous sommes reconnus par Dieu par sa grâce. Ce n'est pas nous qui venons vers Dieu. Dieu qui, à l'instant, dès qu'il nous a créés, quand nous avons un moment de perdition, c'est Dieu qui nous ramène. Les enfants bongés. Donc qui nous connaît avant? C'est nous qui connaissons Dieu ou c'est Dieu qui nous connaît avant? Et c'est même comprendre pourquoi j'ai dit faux et faux. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui j'ai connu Dieu. Avant tu l'as connu où? Alors que c'est lui qui t'a créé. Donc tu ne peux pas dire que tu l'as connu. Nous avons bongé. Maintenant, frères et sœurs, cela veut dire que dès la création, ce n'est pas dans nous seuls que nous sommes arrivés. Mais nous sommes arrivés dans les mains de qui? De Dieu. Nous avons bongé. Pourquoi? Faites maison que ni nous solo faites maison avant. Et faites maison que nous solo est une obligation. Oui. Nakuvana en tant qu'habit de Dieu. Nakuvana nakitwa dinanzambi. Je m'en vais maintenant vous poser la question de savoir. Luzolo, association Luzolo OPH telle qu'elle existe au Congo. Est-ce que la même association telle qu'elle existe ici existe dans tous les pays du monde? Mani, répondons non? Existe dans tous les pays du monde? Papa François Miena, près de 25 ans à l'étranger, aux États-Unis. Si aujourd'hui vous avez été obligé de faire les papiers, cela veut dire que vous n'avez pas rencontré une association répondant de qui est mille et qui a la dénomination de association Luzolo Amour OPH. Vrai ou faux? Bon, est-ce que c'est pour autant dire que dans le monde entier, il n'y a pas de membres confirmés? Je reprends la question. Vous comprenez, il y a un nettement de développement. C'est-à-dire que, maintenant, malem. Ou bien, avec Luzolo, non? On dit que c'est une condition d'être pour participer au festin de Dieu. On dit qu'il faut être à Luzolo, à l'OPH. Maintenant, peut-être qu'ils se rendent compte aussi que Luzolo, tel qu'il y a quelle association de bienfaisance, association Luzolo, ben que circuler dans le monde entier. Ben que tel avait l'association Luzolo telle qu'elle existe ici. Vrai ou faux? Mais est-ce que pour autant, Papa dit qu'il y a des membres confirmés? Pourquoi avec les arbres? Comment avec les arbres qu'il y a des membres confirmés? Parce que Papa lui dit, dès l'âge de 3 ans, il y a le même outil, ça va prendre un membre confirmé en commençant par l'Amérique là-bas. Et il a ses enfants dans tous les pays du monde. Maintenant, ses enfants appartiennent à quelle association? Ses enfants appartiennent à quelle association? Hein? L'OPH est une association. Si on dit que l'OPH est une association blasphème, c'est manquer de respect à Dieu. Parce que l'OPH c'est... Maintenant, ceux-là qui sont, il ne peut pas le tabac membre. Qui connaît comment il fonctionne? Qui connaît? Qui connaît? Mani. Mais puisque dans ces pays-là, nous ici, nous solo, Papa Mille Maisons, c'est l'habit de qui? Et pour un fonctionnement sur le plan administratif, il fallait créer une association qui répond à la législation en vigueur dans ce pays pour prétendre de s'organiser et fonctionner en association. C'est là où il y a quelqu'un qui coûte ça. Mais eux là-bas, comment ils fonctionnent? Qui connaît? Deux. On va revenir. On dit que la loi de courrier de sacrifice est une loi perpétuelle, ce qui est vrai, de génération en. Ça veut dire que Baï n'a pas permis de faire un membre confirmé, parce que putain va courrier. Vrai ou faux? Est-ce qu'ils donnent leur courrier à Mami Coco? Non. Est-ce qu'ils donnent leur courrier à Yalongo? Non. Ils donnent leur courrier à qui? À qui? Non, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que nous ne savons pas. Vous savez pourquoi nous ne savons pas? Parce que ce n'est connu que de lui-même. Le président fond. C'est la raison pour laquelle le président fondateur ne peut pas avoir un adjoint, ne peut pas avoir un second. Parce
que ce second ne partage pas. C'est mon tueki Anzambi Yanimo. Donc si aujourd'hui Bikungi dit qu'il se veut le grand maître, donc il doit maîtriser aussi tous les membres confirmés que Papa Emile le tient à travers le monde. Ah, c'est ça. C'est ce qui démontre, c'est l'une des raisons qui démontre la différence entre la mission de Guy Emile Loufa-Setouabo et les pasteurs, les gens qui ouvrent les églises à gauche et à droite. C'est ce qui démontre aussi la différence entre les autres pères fondateurs, les Simon Kimbangu et autres, et Guy Emile Loufa, parce que Simon Kimbangu, on trouve une succession sur le plan de la lignée biologique. Mais chez Papa Emile Betketa, à travers ce petit développement, que les similitudes sont telles que la correspondance de sa mission ne peut être liée qu'à celle de Jésus-Christ, qu'à celle de Dieu. Nsamba Bongé. Raison pour laquelle aujourd'hui, s'il n'y a pas sur un plan de l'arbre généalogique, il n'y a pas quelqu'un qu'on connaît comme étant le descendant biologique de Jésus, eh bien nous allons évoluer dans le temps par ce que je vais vous démontrer tout à l'heure, jusqu'à ce qu'on arrivera à reconnaître aussi qu'en réalité, il n'y a pas de descendant biologique Emile Loufa, il n'y en a pas. Ah, là vous êtes, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a en train de dire? Vous avez dit, mais la sœur Émilienne est l'enfant, non? Je dis, ah, Evelyne est l'enfant, non? Bien, c'est là où je vais être. Mais avant d'arriver là, je vais féliciter d'abord le frère Charlemagne et je vais féliciter maman Émilienne, frère Charlemagne. Même si vous nous bien, frères et sœurs, pour que vous photo que vous dit avec quelque chose. Vous pouvez féliciter le frère Charlemagne simplement, parce que hier, il a dit ce qu'il faut dire au cours de cette fête. Il a dit ceci. Quiza, n'a pas coupé à Papa Emile, et à nous coupé la coupé sa témoignage, nous avons mis Papa Emile là-bas, lampadaire. C'est ce qu'il a dit hier, non? Mais qu'est-ce qu'il a dit, Charlemagne? En fait, le membre confirmé convaincu ne cherche plus un signe extérieur de la présence de Guy Emile Loufa, parce que depuis la découverte de sa divinité, depuis qu'il a donné sa carte de visite, que si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16 de 10 à 15. Et depuis le début du ministère de l'Esprit de vérité, ce que Papa attend de nous, ce n'est plus de le chercher physiquement, mais de vivre son intimité en esprit et en. Quand le frère Charlemagne, maison d'Amazon, il y a une manière de prédication, suivez-moi bien, je vous parle devant Guy Emile Loufa, c'est quoi? Voici je mens que Papa Emile me tue. Là, Charlemagne me manie, ça a mis l'animation. J'ai vu Papa Emile là, ici, là où se trouve cette caméra. J'ai vu hier soir Guy Emile Loufa. Et j'ai sauté, c'est-à-dire, j'ai été balancé dans le cercle. Je ne sais pas si ceux qui sont ici ont suivi ça. Je l'ai vu. Frères et sœurs, c'est pas une blague. C'est pour ça que vous me voyez depuis hier. Je suis dans une attitude, je dis, papa, tu es là. Tu as fait la démonstration. Tu as dit, oh. Mais papa Bikungi a dit, on n'a pas besoin de le voir physiquement. Mais en fait, c'était une façon de dire que ce que vient de dire Charlot, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Regardez, moi, historique. Papa Emile, c'est le quiz. Mani, belle femme, tu suivais quoi? Papa Emile n'est pas devenu Dieu. Mais Papa Emile a toujours été Dieu. Reprenons ça. Papa Emile n'est pas devenu Dieu. Mais il a toujours été Dieu. Maintenant, dès l'instant où il était venu, s'il nous avait dit que celui Dieu, personne n'allait croire. Parce que chaque chose a son temps et chaque chose a son plan. Maintenant, que Papa Emile pour ceux qui l'ont vu. Eh bien, il y avait quelque chose. Et certains, peut-être, vous n'avez pas vu le Guy Emile, le vrai. Pourquoi? Parce que pour voir le Guy Emile, le vrai, Mani, mais attendons. Pour libérer, maman ne doit pas rester longtemps là. Vous pouvez poser Ben Metala. Après l'attentat de Yara Tsangamani, nous sommes traqués par les forces de... Nous sommes traqués. Et on se retrouve au centre-ville avec les mamans émiliennes. Maman Kéla à l'époque, Jean-Christophe Tidona, mon président.
Joseph Désiré Lalicini, nous étions trois de Pont-Noir. Et c'est pendant cette période qu'on était là au centre-ville, en montant la garde autour de Rôle, que j'ai découvert qui était réellement Maman Émilien Loufoy. Je connaissais les enfants biologiques de Papa Émile. Mais dès que j'ai vu Maman Émilien Loufoy, j'ai vu une sœur détachée du matériel. C'est-à-dire que qui n'accordait pas une importance au matériel. Vous n'allez pas dire parce qu'il y a maintenant le mot Ararat, elle est venue, elle vend les marinières faux. Elle vend les marinières maintenant. Elle a toujours vécu dans la sobriété depuis longtemps, cette sœur-là. Et quand je l'ai vue agir, j'ai compris qu'elle n'avait plus le regard en son père comme étant un père biologique, mais il y avait une onction en elle qui montrait le véritable visage spirituel de qui Émile Loufoy, c'est quoi. C'est la raison pour laquelle dès qu'il y a eu cette affaire, et l'onction a eu à la conduire directement du côté de la vérité. La sœur Émilienne n'est pas venue du côté de la vérité parce qu'on lui a donné l'argent faux. Mais c'est une conviction, c'est-à-dire la certitude d'une conviction qui est en elle depuis des années et il y a des choses que nous n'avons pas dit, mais moi j'ai vu pendant qu'on était là. Je vous dis, frères et sœurs, Yala Tangamani, beaucoup de gens interprètent aujourd'hui, beaucoup de gens parlent. Moi je peux vous dire que je fus celui qui a fait le premier communiqué à la radio Brazzaville. C'est moi qui ai rédigé le premier communiqué pour répondre à l'avis de recherche que les Tatalous avaient lancé à l'époque. Mani, comme je peux vous témoigner aussi de celui qui a écrit les statuts de règlement intérieur. Parce que quand Papa Émile met la commission en tant qu'en 2001, il nous demande d'aller à Kibossi et d'écrire les statuts de règlement intérieur à qui? Nous arrivons à Kibossi. Une partie d'entre nous était sous, l'autre partie était distraite, et on reste deux, auxquels on confie la mission de rédiger. Père son âme, le frère Ebienga Lambert et moi. Maman Makita à l'époque est avec nous. Le chauffeur du véhicule qui nous amène, c'est le frère Londres. Et Betty se retrouvait côté bâtiment Yanzanza avant la Bukota dans Ngetani, dans Soubois. Regardez un détail, mon frère et ma soeur. Avant que tu vois ma base vide, côté de la tôle, le peuple du monde entier se suffisait à cet endroit-là, en ce petit endroit. Vrai ou faux? Vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un se demandait même, est-ce que c'est vraiment là où les gens suffisaient? Ok. Donc, je termine ce témoignage en fait rentrer le maire, on continue. Je voulais dire ceci. Alors, on écrit, on est buté par certains articles. On demande à un moment qui est là, pas de réponse. On demande aux autres, pas de réponse. Et dès qu'on se fixe, parce que c'est fixé l'affaire et bien à Lambert, un monsieur sort du sous-bois. Il dit, mais, oh, là, écrivait comme ça. Ici, il a plus ou moins une douzaine d'articles, il nous a écrit ça. Et quand on revient dans l'Emmaüs, quand Jésus a ouvert il y a un couplet là. Lambert me dit, qui nous a parlé? Moi je dis à Lambert aussi, qui nous a parlé? Donc les statuts de règlement intérieur, c'est la main propre de qui Émile Loufoy, c'est quoi? La soeur Makita Lomantine connaît ce témoignage en 2001. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il soit vivant, qu'il soit mort. Nul n'a le droit de changer ses statuts. Et en changeant les statuts, il n'a jamais dit qu'il fallait changer de récépissé. Puisque les statuts ont été, je crois, 2004, hein, je parlais de 2001, non, 2003. Alors pourquoi de 2003 avoir attendu jusqu'à 2015? Donc, papa, jusqu'en 2008, il s'exprime. Mais pourquoi dans ses expressions, il n'a jamais dit, vous avez fait ce que j'ai demandé, mais vous n'avez pas changé le reste? Si quelqu'un se lève aujourd'hui et qu'il vous dit qu'il a une cassette de papa qui dit qu'il faut changer le récépissé, c'est faux. Le Congo a eu son indépendance le 15 août 1960, vrai ou faux? Après, il s'est appelé République populaire du. Est-ce que la date de son indépendance avait changé? Non. Le Congo a
a eu son indépendance avec l'hymne de la Congolaise, vrai ou faux? Après, il y a eu les Trois Glorieuses. Est-ce que pour autant, la date de naissance de la République du Congo avait changé? Donc, à suivre. Peut-être que vous dites la maman, mais je voudrais qu'elle revienne. Mouzola, il y a un témoigner. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit restée du côté de la vérité? Moi, je pense que son témoignage est important. Mais peut-être que vous dites, le temps va venir à côté. Peut-être que côté ça boum, parce qu'il ne faut pas faire attendre le chef du village. Applaudissons. 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 Milolo. La chronique, nous interrompons d'abord. Pourquoi vous prenez